On respecte tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi 14 octobre 2026. C'est Jabez Media Communication qui entre la caillou. Non pas c'est Jacqueline Bélizer. Eh bien, nous commençons par la bonne habitude, cette bonne habitude pour nous avoir chaque jour, 2 fois par jour. Donc, à l'heure ça et puis à souhait, à 9 heures pour honneur respect Haïti. Donc, nous comptons avec, nous pensons tout que, ou même tout, ou content accueillir nous. Nous parlons actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde là. Même tu as commencé avec une blague. Mais nous, hier soir, nous connaissons que Haïti tombé fort devant Honduras 3-0. Et puis, gon fanatique qui t'a suivi match là, dans fin match là, il dit, ah, ben, et yo pral consoler yo dans demain matin, ça veut dire matin bonheur parce que match Brésil-Japon, t'as joué bonheur, vers 6 heures comme ça. Monsieur Djembel pral guéri Boscol sur match Brésil là, où on ti Vinicius là, et puis, en victoire. Eh ben, drôle de coïncidence, eh ben, c'est que ça qui passe, c'est que Brésil perdu lui-même 3-2. Donc, Haïti avec Brésil, yo dit c'est même pareillement, mais eh ben, ça qui passe, eh ben, Brésil perdu et Haïti perdu. Et on va faire rien polémique avec mon Argentino, mais c'est tout simplement pour me commencer et tirer contre ça avec un blague. En entrée, et puis sérieux dans l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est définitivement une grosse décision qui prend hier là, c'est annulation référendum constitutionnel là. Et KPTA avec gouvernement décidé que eh ben, c'est bonne décision pour prendre pour camper avec référendum constitutionnel là. Grand pile réaction qui tombait, en pile monde réagit, en pile monde dans la classe politique là et dans la société civile là réagit et yon nan bagay dit que pour que l'État dépense un paquet que ce soit dans document qu'a imprimé, commission ici, commission l'autre bord, voyage ici, voyage l'autre bord et puis avec tout et pédiem ici, pédiem l'autre bord et puis finalement pour sans attendre eh ben autorité au prend décision ça et yo dit même c'est un conjoint y a paraître au prend décision comme ça. Et donc mais autorité auto qui prend décision yo dit que gain raison qui fait que on prend décision notamment gon échéance 7 février 2026 qui devant yo et que on doit respecter et on pensait que pi bon bagarre là c'est à annuler référendum constitutionnel là et puis aller tout droit dans élection yo et nous t'ai parlé avec Jacques Amboise. Donc, Jabez Media Communication t'est allé à la source, c'est porte-parole là qui sont voix officielle Jacques Amboise qui a expliqué qui raison qui derrière yon décision comme ça pour annuler référendum constitutionnel là en temps de déclaration Jacques Amboise. Nous saluons tous les auditeurs avec auditrices. Son plaisir pour nous capables et son plaisir pour nous capables répondre aux questions. Et pour qui ça et référendum non, n'est pas possible qu'on y a là. C'est parce que gagnons échéance c'est 7 février 2026 que KPTA les respecter. Parce que moun qui là yo c'est des autorités qui là par consensus. Et l'éclair, c'est des autorités par consensus qui dans une période de transition, faut qu'on travaille vers des autorités et constituées légitimes. Et c'est ça qui fait que Yoshita est un homme avec femme d'État, il prend décision pour organiser l'élection avant 7 février 2026 pour capable gagner des autorités qui constituent jeune Sodia sous égide de la Constitution 1987 là. Même si nous connaissons que Constitution 87 là, un pile parler fait comme ça, avant un gouvernement qui est capable de planifier, qui est capable et comment il est capable de finir par mettre le pays sous et pacifier. C'est vrai que KPT a fait tout ça qu'on est pour pacifier le pays parce que il y a 2 départements qui sont 2 départements clés dans la question élection, c'est le département de l'Ouest avec la Tibonite, parce que eux deux représentent 54% de l'électorat, et c'est ça qui fait qu'il y a une mobilisation de la police pour être capable de pacifier les zones pour être capable d'aller dans l'élection. Donc, Jacques Amboise, c'est porte-parole et KPTA, il parlé avec nous depuis Port-au-Prince dans le pays d'Haïti, lui-même, il t'a expliqué raison qui fait que
autorité prend décision ça, c'est par rapport même avec échéance et 2026 là. Bon, il faut dire que grand pile question qu'a posé sous échéance là, gagne par exemple opposition plurielle là qui t'a rencontré et la presse qui dit que il demandait démission KPTA parce que li pa wè nan ki façon pour yo ta capable réaliser élection ça yo nan 4 mois li techniquement pas possible. Donc n'a suivre gan pile monde qui gagne même opinion sous question mais gouvernement lui-même li dit il après les têtes droite dans élection et nous capable que hier te gagné installation un nouveau bureau dans conseil électoral provisoire dans siège li dans Pétionville côté que Konya gagné un nouveau bureau ça et ben li gagné dans tête li Jacques Desrosiers qui c'est un membre de la presse qui représentait la presse dans conseil électoral provisoire li remplacé Patrick Saint-Hilaire c'était président et conseil là KEPA et li te prend la parole tout dans occasion cérémonie ça un petit champ tout petit d'ailleurs et il te prend la parole dans occasion et puis il dit que lui-même il sorti la tête haute et il quittait la présidence et il remercie le monde qui t'a accompagné dans l'expérience ça donc il quitté place là qu'on a c'est Jacques Desrosiers qui président KEPA il gagne avec comme vice-président Jacques Seyus Joseph et puis Nemrod Sanon lui-même c'est trésorier et puis Peterson Pierre-Louis c'est secrétaire général et organisation institution électorale donc question débat toujours fait dans la société haïtienne non sur est-ce que vraiment que yo capable combler ou bien satisfaire échéance 2026 la février 2026 pour gagner l'autre président et puis renouveler personnel et politique donc il y a un dossier que n'a suivi pour nous pendant ce temps Haïti a paré pour le recevoir visite secrétaire général OEA en parlant de Albert Ramdin et les gains pour arriver en Haïti et selon on source que nous capable faire confiance d'ici et fin mois il y a plusieurs gros questions que le pral débattre selon toujours même sur ça que nous avons fait confiance eh bien la gain pour le feuille de route là et puis le début dit feuille de route là rempli donc c'est sûr que vous pral avec et responsable autorité eh bien échéance 2026 là question insécurité qui toujours là force pas oublier que selon dernière résolution Conseil de sécurité des Nations Unies eh ben te prend eh ben force multinationale là eh ben elle pral changer en force et en l'autre force robuste contre gang yo donc question ça et éventuellement voyage là mais là nous dit feuille de route là on nous essayer ouais objectif qui dans feuille de route là et nous imaginer nous que point ça yo pral dans voyage ça donc feuille de route là gen là d'abord et c'est stabiliser sécurité dans pays donc ça veut dire question insécurité pral à l'ordre du jour et deuxièmement faciliter un consensus politique et c'est un gros défi qui gagne actuellement là dans actualité politique là c'est joindre un consensus politique une tête ensemble pour retirer Haïti et dans salière et dans feuille de route organisation État américain yo eh bien gagner là-dedans tout un consensus politique yon tête ensemble dans classe politique là et c'est ça un pile acteur politique a demandé tout temps de lettre que Clarence Renoir voyé by conseil électoral provisoire et Clarence Renoir c'est coordinateur unir il voyé by il mandé tout un consensus avec monde qui dans KPTO monde qui en dehors KPTO l'autre membre dans classe politique là eh bien pour ta fochita donc feuille de route là penser à ça tout feuille de route là toujours ça toujours d'après feuille de route là il a soutenu déroulement élection libre honnête et transparente bagaille qui clair eh ben nous sommes à parler de élection là nous sommes à parler de échéance là eh ben feuille de route là gain là dans tout là nous dit feuille de route organisation hémisphérique là gain membre là dedans membre organisation hémisphérique là eh ben yo même yo doit à travers feuille de route ça soutenir élection dans le pays. Et puis, gagner et coordination aide humanitaire multisectorielle. Aide humanitaire, ça, eh ben, Haïti dans grand besoin d'aide humanitaire. Nous t'étant des rapports qui étaient sortis côté que, eh ben, gon crise grand goût, gon urgence alimentaire dans le pays d'Haïti. Donc, tout ça, là, on parlait de aide humanitaire multisectorielle là, donc, tout ça la donne, et puis, avec tout,
nous connaissons que dans le camp déplacé, qui genre situation, conditions, yo, très pas bon, collaborateur nous, correspondant dans Port-au-Prince, Wilner Bossouté, visiter Delma 19, visiter Delma 33 pour garder qui genre situation, en situation vraiment catastrophique, côté que moun yo vivre dans mauvais conditions. Et puis l'autre point toujours dans feuille de route ça, pour nous capable plus ou moins ouais, éventuellement ça que secrétaire général OEA capable allouer avec autorité haïtienne yo, en parlant de Albert Randim, et bien gagner tout et la promotion, développement durable et résilience institutionnelle. Et faut dire que développement durable là, c'est un jargon qui est très présent dans mi-temps organisation internationale. L'ONU parlait de développement durable et en 2030. Donc il présente tout, le jargon ça présente tout et dans OEA et on parlait tout dans feuille de route là de développement durable et résilience institutionnelle. Nous voyons que gen pays malgré que gen gros crise là-dedans, mais institution toujours été campé. Par exemple, la France a fait face à une gros crise politique là, mais parlement toujours là et primature là toujours là. La justice a fonctionné au point que Nicolas Sarkozy pour entrer dans prison là, ancien président pour entrer dans prison là pour faire 5 ans dans prison et la entrer dans prison 21 octobre Gavin là, donc bien que il y a une analyse qui dit que depuis l'entrée quelques heures après incarcération, il a fait une demande pour une libération conditionnelle pour retourner, pour capable retourner et parce qu'il est allé en appel pour capable retourner en appel en mars prochain. Donc c'est pour dire que c'est ça les résilience institutionnelle au côté institution. Et pays a toujours été déjà malgré crise qui gagne malgré problème qui gagne. Donc dans feuille de route la gagne. Et puis dernier point dans feuille de route là parmi tout point qui gagne, c'est priorité pour droit moun dans toute action qu'a prend. Et OEA dans charte li et ben li gagne pour le faire promotion pour la démocratie, pour droit moun et nous rejoindre tout ça dans feuille de route là. Donc nous dit que Haïti a paré pour le recevoir visite secrétaire général organisation État américain Albert Randim d'ici et fin mois selon source que nous avons fait confiance et pour aller toutes questions ça que yo pral ouais avec autorité haïtienne. Donc n'a su pour de très près situation ça et nous feuille de route la guerre pile cause la donne qui à l'ordre du jour par exemple yo parlé de quantité de timoun qui est déplacé à cause et violence gang yo, et bien on dit que chiffre là doublé. Il y a 680 000 timoun qui t'a déraciné, déplacé côté où t'a vivre. Et ça fait nous penser à la question éducation. Et ce gain réouverture des classes là qui fait de façon très spéciale parce que toujours gen timoun qui la caillou, toujours gen l'école qui pas ka ouvert parce que par exemple entendez un directeur l'école qui parlait de relocalisation qui fait. L'école est relocalisée plusieurs fois. Li allons local, eh ben gang couridel, l'allons l'autre encore. Li yo couridel. Et à chaque fois c'est comme li paye. Et ou imaginez les comme ça au payer. Eh ben directeur l'école a pas monter frais scolarité très naturellement et qu'est-ce qu'a payé encore c'est la famille. Mais plus que ça encore. Et tout spécialiste dans la question éducation dit que environnement est fondamental dans apprentissage. Donc, les petits moun a déplacé, ça a un impact sur apprentissage là. Parce que incertitude, c'est vraiment un gros âme contre tout ça qui est bon. Économie, par exemple. Qu'est-ce que Farrell a expliqué nous ça? Puis bien. Eh bien, économie, là, il y a incertitude là-dedans. Eh bien, il y a un problème. Il y a un impact sur devise, il y a un impact sur monnaie, il y a un impact sur l'économie, il y a un impact très naturellement sur l'apprentissage. Donc, il y a un petit monde qui, chaque jour, a déplacé. L'école était là, il retourne là. Donc, il faut qu'on ait. Et avec tout l'autre problème qui est autour de ça, donc, ou poser question, quel genre d'apprentissage est capable fait vraiment, et avec joue l'école que y a perdu. Donc, vraiment, c'est pas un barrage qui est bon pour payer. Moun capable analyser, eh bien, il y a d'accord que, eh bien, le que gain incertitude, le que l'école a peut déplacer comme ça, eh bien, son problème, et nous voyons que autorité KPTA avec gouvernement, ils ont fait adopter un budget là, budget 2025-2026 là, et ils ont parlé de élections, sécurité, éducation, et tout bagage ça, non problème, alors que
ils ont en plein cœur de budget. Donc, c'est situation que n'a suivi. Nous croyons que n'a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour entrer dans international là et rester branché n'a tourner. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect. Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Oui, ou toujours sur Jabez Média Communication, nous comptons avec et à l'heure ça là, dans mi-temps journée, en attendant que nous retrouvions à 9h pour Honneur Respect Haïti sur plateforme Jabez Média Communication. Merci d'être que ou remet plateforme nan et ou continue à accompagner nous dans expérience ça que n'a fait et comme ça que le nous accompagne nous dans expérience ça n'a changé la vie. Donc actualité internationale là, hier c'était une journée historique, mémorable, très spéciale, côté que président Donald Trump, qui lui-même était dans route pour Moyen-Orient, dit journaliste que guerre et Gaza fini. C'est ça que le déclaré en l'air, dans l'avion, c'est ça que le déclaré tout à terre. Chaque fois que le rencontre avec la presse, il dit que guerre fini. Nous voyons qu'il a fait Tel Aviv, de Tel Aviv l'aller Jérusalem, côté que le prend la parole devant Sénat là, devant Parlement israélien, ben, côté que il va pile au champ pour moment. Ça, c'est un moment très spécial. Et président, après Jérusalem, lui-même, il était gain pour l'aller dans, en Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour sommer la paix. Donc, et boucantage prisonnier avec otages fait de façon historique, gagné 20 otages vivants qu'à joindre famille israélienne yo, et gagné, ils remettent 4 cadavres, donc des cadavres toujours pour y remettre, comme ils ont peut-être parlé de remise progressive, bien que il y a des familles qui commencent à plaindre pour accuser Hamas de ce que pas respecter plan de paix, ça, nous change plan de paix qui gagne 20 points là-dedans, d'après elle dit 21, mais parce que au départ, initialement, c'était 21 points, après ça, elle vient tourner en 20 points, que le président Donald Trump t'a proposé pour que guerre finisse. C'est effectivement bon, c'est le feu qui fait au point que gon paquet monde et palestinien qui a sorti dans Gaza Sud pour aller dans Gaza Nord, mais sous des décombres et puis avec aide humanitaire malgré grand pile mais pas assez toujours mon a goumé et yon bagay qui vraiment pas agréable à voir, mais c'est la réalité de l'information, c'est ça lié, c'est le faire. Donc, journée, ça c'était une journée très spéciale, avec remise otage, remise et prisonniers qui étaient dans prison israélienne, te gagné 1968 prisonniers pour remettre by et palestiniens, c'est des en pile là-dedans, te condamné à perpétuité pour te passer reste vie dans prison, il y a le rejoindre et famille palestinienne et puis donc nous dit 20 otages yo remettre yo et Hamas remettre yo mais il y a 4 cadavres mais il y a un cadavre qui était dans main toujours et puis là nous traverser nous quitter Israël nous quitter Gaza actualité c'était dans Sharm el-Sheikh dans pays Égypte côté que te gon sommet la paix qui t'a réuni il y en a peut-être image que nous capable kembe qui historique ou bien qui très spécial qui charge avec symbole, c'est là que président Donald Trump t'a rencontré avec Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas c'est leader pouvoir palestinien, il t'a rencontré. Nous voyons que et pour moun capable analyser dans le discours que président Donald Trump fait devant le Parlement israélien, il parlait très peu de Palestine. Et un pile moun k'ap goumé pour question ça dans cadre et
conflit israélo-palestinien, eh ben, il dit que solution sont question de deux États qui existaient, État palestinien avec Israël. Donc, Mahmoud Abbas était très présent c'était très marqué dans le sommet la paix. Et bon, il y a absence tout qui remarquable et remarqué, c'est absence premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui les même pas. Est-ce que c'est parce que qu'on est Mahmoud Abbas patapla? Bien que nouvelle yo te dit que patap vraiment gain ni membre Hamas ni palestinien, mais ben ouais Mahmoud Abbas était présent et c'est quatre personnalités ou bien quatre entités qui étaient signées accord la paix ça, et notamment le Qatar qui toujours joué c'est le grand médiateur dans toute négociation qu'a faite, et donc Qatar lui-même était dans Sharm el-Sheikh non seulement pour négociation mais pour journée de la paix, et puis avec l'autre acteur notamment et deux co-présidents et sommet, deux monde qui étaient en tête sommet en parlant de président égyptien Fattah et El-Sisi lui-même, et avec président américain Donald Trump, et semblait tout gagner président la Turquie Recep Tayyip Erdogan qui lui-même était là tout et comme monde qui t'a posé signature en bas document. Donc c'était une journée qui historique qu'on a un monde qui a parlé de après question ça après journée la paix, parce que gon paquet de points dans 20 points dans plan de paix qui pose un pile question. Par exemple, gain démilitarisation et notamment pour Hamas ta remettre zamio net, ça sont gros causé. Pour Israël ta totalement retiré troupes dans Gaza, ça sont l'autre gros causé encore, et gain moun qui parlait d'une paix fragile, on paix imposée. Donc ça c'est analyse politique qui a parlé de question ça. Nous-mêmes, comme journalistes, nous avons suivi de très près pour ça qui a passé. Et dans Jabez Media Communication, nous avons porté pour nous connaissons que nous avons un journaliste chevronné, et Gabi Dorsil lui-même qui est responsable international là dans Jabez Media Communication. Et nous avons rendez-vous à 9h avec Chérubin Dorsil lui-même qui pourra le présenter nous. Et grand point dans l'actualité internationale là. Et dans l'actualité internationale là, gagné Sébastien Lecornu, c'est premier ministre français que président Emmanuel Macron reconduit. Il a été nommé déjà, et puis dans coup d'éclair, Lecornu bail démissionne, et qu'on y a eu une deuxième version Lecornu. Lecornu, ça fait 2 jours que lui officialisé, il fait tout le monde connaît et composition cabinet ministériel là. Donc Lecornu 2, il dit que c'est un cabinet qui plus potable, plus acceptable que premier que ça que le poté, parce que il dit bon ça te vient avec l'avant, c'est dégoûté avec 50 cop par rapport à ça a été reproché et avant. Donc et jodi c'est un gros test pour gouvernement, gros test pour gouvernement. M'pa konn si son test cap grotesque parce que Marine Le Pen lui-même il déjà lui-même mettait yon motion de censure contre le gouvernement qui peut même présenter déclaration politique générale. Et jodi c'est le grand rendez-vous que côté que Sébastien Lecornu pral présenter politique générale. Il y a 2 gros points dans politique générale là quand pile moun ap attendre. Premièrement, il y a une question de budget ali très significatif, et puis il y a toujours un plan retraite là qui toujours a bail problème. Donc Marine Le Pen lui-même li déjà mettait motion de censure là contre gouvernement, et puis donc Sébastien Lecornu pour lui-même gagner pour lui présenter déclaration politique générale pendant que président Emmanuel Macron lui-même l'a suivre de très près ça qu'a le passer en dedans et parlement. Donc une situation que nous suivre pour tout pour nous qui j'en ça le passer, la France qui est en grande crise et politique. Donc Emmanuel Macron lui-même il t'a même parlé de démission Emmanuel Macron, il t'a parlé de dissolution tout parlement pour peuple français a dit l'autre mot sur question de monde qui gagnait pour yo
pour yo en dedans et parlement. Donc, c'est beau causer, n'a pour parce que jeudi a c'est un jour fatidique pour Sébastien Lecornu. Il y a moun qui dit que c'est le discours de sa vie. Par contre, pour qui ça? Mais, il dit c'est le discours de sa vie. C'est le discours qui est peut-être plus important dans la carrière politique, et jeudi a, donc, n'a suivi pour. Et, allons l'autre point qui est un petit genre moins sensible pour nous parler de sport. Et tant qu'on nous te dit là, commencement, eh ben, Haïti fait fond hier soir et devant Honduras. 3-0 dans Tegucigalpa, dans groupe CA, dans occasion 4e journée. Haïti te paraît avec un statut de leader, un leadership fragile, parce qu'il a 5 points avec 3 goals différence, plus 3 goals différence, et puis, Honduras lui-même te 5 points tout avec goal différence plus 2. Donc, yon seul grain, goal là, c'est lui qui te fait différence entre 2 leaders. Donc, on y a, après 3-0 que Haïti prend dans Honduras là, et puis avec victoire que Costa Rica a remporté devant Nicaragua 4-1, eh ben, qu'on y a Haïti trouvé lui-même qu'on y a en 3e position. D'abord, nous gagnons Honduras qui gagne dans le groupe CA, Honduras qui gagne 8 points après victoire hier soit sur Haïti, 5 plus 3, 8. Et puis, il gagne Nicaragua, non, pas Nicaragua, Costa Rica qui calme Nicaragua 4-1, il montre en 2e position avec 6 points. Il gagne 2 points par rapport à leader et Honduras, et puis il gagne 1 point par rapport à Haïti lui-même. Haïti qui te gagne 5 points. Eh ben, Konyal vient perdu 3-0. Il vient toujours gagner 5 points, sauf que goal différence là vient 0 Konyal. Il a goal différence plus 1. Konyal prend 3 goals, il a goal différence plus 1. Donc, Haïti Konyal, il est en 3e position. Est-ce que Haïti éliminé? Non, le pourquoi éliminé, toujours bon, possibilité pour lui-même pour le qualifier. Mais il était 2 matchs pour le caler. Et match qui pi important parce que pour un peu le monde qui a analysé Nicaragua très prenable pour Haïti. D'ailleurs, c'est Cendrillon groupe là, mais il a mis accent sur Costa Rica. Haïti a rencontré avec Costa Rica, match là a déroulé dans Curaçao. C'est un match qui t'a dû dérouler dans Stade Sylvain Catois en Haïti, mais nous connaissons tout problème, nous pas besoin de dire encore. Eh ben, Haïti a recevoir et Costa Rica dans Curaçao. Donc, faut Haïti battre tous les 2 matchs ça yo, avec possibilité pour le 2e, mais il y a possibilité tout pour le 1er. Ça dépend de l'autre match que Honduras va jouer autour. Donc, situation dans le groupe là, c'est, nous connaissons Nicaragua lui-même, lui en dernière position, et puis en première position, Honduras 8 points, Haïti et Costa Rica 6 points, et puis Haïti gagne 5 points. Et puis, il y en a un gros fait qui marque actualité à tout, c'est qualification Cap-Vert. Cap-Vert qualifié pour première fois son petit pays, 18 pays avec une petite population 18, et bien, qualifié pour la première fois pour Coupe du Monde. Et mes amis, après victoire 3-0 hier, faut dire que pays a pris décision. Dans le match là, et bien, tout le monde fin travail à midi, pas de monde cap travail, tout le monde focus sur le match là, et bien finalement, et bien, match a fini 3-0. Les Westini, et bien c'est 3-0 et pour Cap-Vert qui tournait, qui fait histoire parce que c'est la première fois que les pral dans yon Coupe du Monde. Et puis, n'a pas rappelé que le Brésil, lui-même qui t'a fait tourner asiatique, eh ben, il perdu 3-2 devant Japon. Brésil t'a mené 2-0 depuis la première mi-temps, puis deuxième mi-temps, et il prend 3 goals. Haïti prend 3 goals lui-même dans la première mi-temps. Brésil lui-même, il prend 3 goals dans la deuxième mi-temps. Mais Brésil lui-même, t'es fait 2 goals avant, donc match a fini 3-2, c'est un match amical. N'a pas rappelé que pour le match a été calé et Corée du Sud 5-0. Donc, et Brésil sorti avec yon victoire, yon défaite. Ça, c'est Brésil, nouvelle version, avec Carlo Ancelotti. Et bon, il y a une petite polémique qui fait sous ça pour dire que le Grand Brésil, qui lui-même qu'on y a gagné dans tête li comme entraîneur, yon italien. Alors que le Brésil avec l'Italie, c'est des rivales que nous sommes 70. C'est des rivales que
mais qu'on y a, c'est un Italien qui a entraîné Brésil, c'est le monde à l'envers, dit-on. Donc, c'est avec dernière nouvelle sous pour ça, il y a l'autre nouvelle encore, et la France lui-même, qui pas réussi à une victoire hier. Donc, autant de points qui gagnent dans l'actualité sportive là. Donc, mais c'est là n'a campé et n'a rappelé nous que grand point dans l'actualité c'est toujours question Moyen-Orient dans l'international là et en pile yeux braqués sur le Moyen-Orient qui genre que plan de paix a exécuté parce que dans première phase gagne l'autre phase là donne qui gagne reconstruction et Gaza gagne yon tant qu'on équipe gouvernementale qui pral mettre dans Gaza qui dirigeait avec monsieur Tony Blair bien que grand pile contestation pour Tony Blair pour un pile l'autre raison et Donald Trump il fait partie de leadership et équipe ça donc Gaza toujours dans actualité à Gaza et Israël toujours dans l'actualité surtout que gen cadavre que pour qu'on fin joindre et donc je nous toujours apprêté braquer sur région Moyen-Orient c'est ça Jabez Media Communication a fait pour le capable porter pour tout ça que joindre en termes d'information et puis n'a parlé de référendum constitutionnel là qui renvoie dans le pays d'Haïti et puis Haïti qui a parlé lui-même pour le recevoir visite Albert Randin qui c'est secrétaire général organisation État américain et qui a entré ici et a entré en Haïti et l'a gagné comme principal et objectif dans visite ça c'est la feuille de route là très naturellement que il pral ouvrir feuille de route là avec tout grand point qui gagne dans feuille de route là et surtout dans moment que insécurité a toujours là et puis gagne tout échéance 2026 là qui fait un pile allié Haïti a posé question est-ce que vraiment gouvernement avec tout CPTA est-ce qu'il y a privé et battre échéance ça et si on pas battre qui ça yo pral faire est-ce que après été sous pouvoir donc en pile question qu'a posé dans classe politique là au niveau international donc n'a suppos mes amis c'est là nous mettez fin dans intervention ça dans mi-temps journée donc dans mi-temps journée nous merci pour attention merci pour fidélité nous sommes contents avec nous et kembe le sourire parce qu'avec le sourire nous capable changer la vie moi c'est Jacqueline Bélizer guest singer c'est directeur technique moi pour Journée Media nous connaît l'autre directeur technique là c'est Fred Gaimit le docteur qui avec nous donc je suis un homme gâté avec des nègres très talentueux qui travaillent dans technique nous. Bonsoir tout le monde et puis on se voit pita à 9h pour Honneur Respect Haïti c'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Media Communication. C'est nous qu'a fait.